L'archange Michel vous a apporté un message aujourd'hui, et il regorge d'avertissements et de réflexions importantes. Il parle de quelque chose que, malheureusement, beaucoup d'entre nous ont déjà vécu, l'hypocrisie qui surgit face à la mort. Il est douloureux de voir comment, tout au long de la vie de quelqu'un, il y a des gens qui ne s'en soucient pas suffisamment pour lui offrir de l'attention, de l'affection ou du soutien. Ils trouvent 1000 excuses pour ne pas être présents dans les moments les plus nécessaires. Un simple coup de téléphone, une visite ou même un geste d'affection semblent être des tâches qui peuvent être reportées à jamais. Mais que se passe-t-il lorsque cette personne, autrefois ignorée ou laissée de côté, part dans une autre dimension? Soudain, il y a des larmes, des lamentations et une série de mots de regret. Ces mêmes personnes qui n'étaient pas à ses côtés de son vivant se sentent désormais obligées de montrer une profonde douleur, comme si c'était la seule façon de faire face à la culpabilité de ne pas avoir fait le nécessaire quand il était encore temps. Mais que révèle réellement cette attitude? En plus d'être une trahison de la mémoire des défunts, cette hypocrisie révèle un défaut émotionnel majeur chez celui qui s'accroche à un deuil tardif, sans se rendre compte que le temps perdu ne revient jamais. Il est facile de se laisser entraîner par la routine, les pressions du travail, les obligations de la vie et les distractions du monde moderne. Tout cela nous éloigne souvent de ceux qui comptent vraiment pour nous. Le problème est que négliger ceux qui sont en vie a un coût émotionnel profond, tant pour ceux qui souffrent de leur absence que pour ceux qui s'abstiennent de montrer de l'affection. Quand quelqu'un part, le vide devient encore plus évident et le regret arrive comme une avalanche. Les mots de regret et les gestes de douleur, aussi sincères soient-ils, ne peuvent combler le vide laissé par le manque de soins lorsque la personne était encore parmi nous. Il est important de réfléchir à l'impact de nos actions ou à leur absence. Combien de fois avez-vous cessé de montrer de l'affection ou du soutien à quelqu'un parce que vous étiez occupé par vos propres problèmes? Combien de fois avez-vous reporté la rencontre, la conversation, le câlin, pensant que vous auriez toujours le temps de le faire plus tard? L'archange Michel nous rappelle que le temps est précieux et qu'une fois qu'il passe, nous ne pouvons plus jamais revenir en arrière. Ce que nous pouvons faire, c'est changer maintenant, pendant que ceux que nous aimons sont toujours là. L'hypocrisie du deuil n'est pas quelque chose qui affecte uniquement les autres. Lorsque nous ignorons le besoin d'être présents pour ceux qui nous entourent, nous nous faisons également du mal émotionnellement. Cette distance crée un mur invisible entre nous et les autres, et quand arrive le moment du départ, nous nous retrouvons remplis de remords qui auraient pu être évités. Le deuil n'est donc pas seulement un processus de douleur après une perte. Cela reflète également les erreurs que nous avons commises alors que la personne était encore là et constitue l'occasion de réfléchir à la façon dont nous pouvons faire les choses différemment. Ce que la mort nous enseigne, plus que toute autre chose, c'est que nous devons profiter des instants pendant que nous en avons le temps. N'attendez pas pour exprimer votre amour et votre attention. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Lorsque la personne est encore en vie, le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire est votre temps, votre affection et votre présence. Alors emportez ce message avec vous. Ne vous laissez pas consumer par les excuses que vous pouvez vous trouver et ne vous accrochez pas à un regret qui arrive trop tard. Le temps dont vous disposez est maintenant, et c'est la clé pour créer les souvenirs qui comptent vraiment. Profitez de chaque occasion pour montrer votre amour, être présent, faire ce qui compte vraiment, pendant qu'il est encore temps. Ne laissez pas l'hypocrisie du chagrin être le seul moyen d'exprimer vos sentiments. Vivez plutôt avec l'intention d'aimer et de soutenir ceux qui vous entourent, car c'est ce qui fait vraiment la différence, tant pour eux que pour vous. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au poids des paroles et des gestes que nous offrons aux autres lorsqu'ils sont parmi nous? Ce qui est donné ou ce qui est refusé au cours de la vie ne peut être remplacé par des larmes et des fleurs lors des funérailles. Quand quelqu'un part, il n'y a aucun moyen de corriger ce qui est resté inachevé, il n'y a aucun moyen de combler les vides que nous avons laissés en n'étant pas là quand nous en avions le plus besoin. Et la douleur de l'absence, aussi légitime soit-elle, ne peut pas inverser ce qui a déjà été perdu. Cela ne sert à rien d'éprouver du regret, de la culpabilité ou de la douleur qui surgissent lorsque le temps passe, car les occasions de montrer de l'amour alors que quelqu'un est encore avec nous sont précieuses, et une fois perdues, elles ne pourront jamais être récupérées. Ce n'est pas seulement la présence physique qui compte, mais aussi la présence émotionnelle, les soins quotidiens, le soutien constant. Le véritable amour ne se limite pas à des paroles vides de sens dans les moments de douleur. Elle se construit au quotidien, dans des petits gestes d'attention, dans des heures dédiées aux autres, même dans les situations les plus simples. Le soutien émotionnel, une véritable amitié et du temps partagé sont les moyens les plus sincères de montrer que vous vous souciez vraiment de la personne et que cette personne est précieuse pour vous. L'authenticité de nos relations est ce qui nous empêche de tomber dans l'hypocrisie du deuil. Lorsque nous nous en tenons à ce qui est authentique et constant, la relation se renforce et devient quelque chose de plus significatif que de simples mots prononcés en temps de crise. Être authentique dans nos attitudes, dans nos paroles, dans notre amour, est ce qui garantit que la personne se sent vraiment aimée pendant qu'elle est ici. N'attendez pas le dernier moment pour exprimer ce que vous ressentez. Ne laissez pas le regret être la seule chose que vous emportez avec vous à l'approche du départ de quelqu'un. L'amour est une énergie puissante, et lorsque nous offrons le meilleur de nous-mêmes, elle se multiplie d'une manière que nous ne pouvons souvent pas comprendre. En prenant soin des autres avec un cœur authentique, nous créons des liens qui transcendent la mort. Les souvenirs que nous créons ensemble, les moments de joie partagés,
tels sont les héritages qui subsistent, bien au-delà de la fin du voyage physique. Lorsque vous vivez authentiquement, avec un véritable amour, vous savez que vous avez fait tout ce que vous pouviez, et cette tranquillité d'esprit est quelque chose qu'aucune larme à la veillée ne peut apporter. Et surtout, ce que vous offrez aux autres vous revient, d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. L'amour que vous partagez avec les autres revient triple, comme un reflet divin. Lorsque vous agissez avec gentillesse, vérité et amour, vous créez autour de vous une énergie positive qui a un impact profond non seulement sur la vie du destinataire, mais aussi sur votre propre vie. Contrairement à l'hypocrisie du chagrin, qui n'est qu'un masque temporaire de regret, l'authenticité des relations crée une paix durable. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin pour réaliser à quel point quelqu'un comptait pour vous. Au lieu de cela, profitez des opportunités lorsqu'elles existent. Ouvrez-vous à une véritable connexion, investissez du temps et de l'énergie dans les personnes que vous aimez et faites-en une priorité. Cela fera non seulement une différence dans leur vie, mais cela transformera également la vôtre. Lorsque vous offrez sincèrement votre amour, il vous revient multiplié, ce qui crée un cycle vertueux d'affection, de respect et de gratitude. L'archange Michel nous rappelle de vivre ici et maintenant, avec l'intention d'apprécier les autres tant que nous le pouvons. Ne laissez pas les mots de regret être le seul moyen de montrer votre affection. En étant authentique, vous créez une énergie d'amour et de compassion qui transcende le temps et au-delà de la mort, laissant un héritage réel et tangible à ceux que vous aimez. La présence et les soins authentiques sont des dons divins que nous oublions souvent de valoriser dans notre vie de tous les jours. Ce qui définit réellement l'amour, ce ne sont pas les paroles ou les gestes grandioses, mais plutôt les petits actes d'affection et d'attention que nous choisissons d'offrir chaque jour. Il est facile de tomber dans l'illusion que l'amour peut être démontré par des déclarations grandiloquentes ou des cadeaux coûteux. Mais le véritable amour se révèle dans la simplicité des détails, dans une écoute attentive, dans un contact affectueux, dans un soutien silencieux en cas de besoin. Lorsque nous sommes présents dans la vie de ceux que nous aimons, notre présence devient un cadeau, quelque chose qui transforme et renforce véritablement les liens que nous entretenons avec ceux qui nous entourent. Les enseignements de Los Angeles nous rappellent l'importance d'une présence continue. Il ne suffit pas d'être simplement présent physiquement, il est également essentiel d'être présent émotionnellement. Souvent, dans le tumulte de la vie, nous nous retrouvons distants, préoccupés par nos propres problèmes et responsabilités, laissant de côté ceux dont nous avons le plus besoin. Mais comme nous l'enseigne cette sagesse, être présent n'est pas seulement une question de proximité, mais d'intention. Lorsque nous offrons notre temps et notre attention, lorsque nous célébrons ensemble les joies et apportons un réconfort sincère dans les difficultés, nous cultivons véritablement l'amour d'une manière authentique. Cependant, nous traversons tous des moments où nous ne parvenons pas à démontrer pleinement cet amour. Parfois, nous négligeons les personnes les plus proches de nous, que ce soit par agitation du quotidien ou par manque de sensibilité. Et malheureusement, ce n'est que lorsqu'une perte survient que l'on réalise combien de temps n'a pas été utilisé. L'hypocrisie du chagrin est le reflet douloureux de cette négligence, une douleur qui ne peut être effacée par des larmes ou des paroles de repentir. Mais ce moment de douleur offre aussi une opportunité de rédemption, une invitation à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie. Cela nous amène à nous demander, comment puis-je améliorer mes relations ? Comment puis-je être plus présent et authentique avec les autres ? La véritable rédemption ne vient pas d'une tentative de corriger le passé, mais de choix conscients pour un avenir où l'amour est la base de tout. Être authentique signifie être honnête avec soi-même et avec les autres, agir conformément à ce que nous croyons être correct et être prêt à apprendre de ses erreurs pour ne pas les répéter. À partir du moment où nous prenons la décision d'être plus authentiques, de nous rapprocher véritablement de ceux que nous aimons, nous créons une base solide pour des relations plus saines et plus profondes. L'authenticité construit la confiance et le véritable amour, sans masque, sans pression. Et puis, la question du pardon apparaît. Le pardon est peut-être l'un des plus grands défis émotionnels auxquels nous sommes confrontés. Pardonner aux autres de nous négliger ou de nous laisser tomber ne signifie pas justifier leurs actions. Cela signifie se libérer du poids du ressentiment et de l'amertume que portent ces expériences. Pardonner est un acte de libération, nous permettant d'avancer, d'ouvrir à nouveau notre cœur à l'amour et, surtout, de guérir les blessures intérieures causées par la négligence. De même, nous devons apprendre à nous pardonner. Nous sommes souvent nos plus grands critiques, et se sentir coupable de ne pas être là dans les moments importants peut être un fardeau difficile à porter. Mais le pardon de soi est la clé de la croissance personnelle. En nous pardonnant, nous pouvons apprendre de nos erreurs et éviter qu'elles ne se reproduisent à l'avenir. Il est essentiel de comprendre que le pardon n'est pas un acte isolé, c'est un chemin qui nous mène à la guérison. Lorsque nous pardonnons, nous créons un espace pour la paix et une véritable connexion émotionnelle avec les autres. Nous n'avons plus besoin de vivre coincés dans le passé, dans les erreurs que nous avons commises ou dans les échecs qui nous hantent. Le pardon nous permet de recommencer, il nous permet d'aimer à nouveau pas seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Ce processus d'amour authentique, de présence et de pardon crée une énergie positive qui se répercute non seulement dans notre propre cœur, mais aussi dans celui de ceux qui nous entourent. Lorsque nous aimons sincèrement et sommes fidèles à nos sentiments, cette énergie se reflète chez les autres. Ils ressentent la différence, ce qui renforce les liens,
créant un réseau d'amour et de soutien qui dépasse les barrières du temps et de la douleur. En pratiquant cela, nous devenons plus connectés à ceux que nous aimons, plus conscients de l'impact de nos actions sur eux et plus capables de créer une vie pleine de sens. La véritable transformation réside donc dans l'apprentissage d'être plus présent et authentique dans nos relations. Il s'agit de valoriser le présent, de profiter de chaque instant avec ceux qui comptent pour nous et de cultiver un amour vivant, réel et sincère. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour le faire. Le moment est venu. La véritable essence d'une relation saine et profonde réside dans la communication, et cela va bien au-delà de la simple conversation. Pour créer des liens solides et authentiques, il est essentiel que nous soyons honnêtes, mais aussi que nous sachions écouter avec empathie. Une communication ouverte ne consiste pas seulement à exposer nos sentiments et nos besoins, mais également à comprendre les sentiments et les besoins de l'autre personne. On tombe souvent dans la tentation de parler sans vraiment écouter, ce qui crée une distance émotionnelle, où l'autre se sent dévalorisé, voire ignoré. La capacité d'écouter attentivement, sans jugement, de comprendre ce qui se dit entre les lignes, est l'un des piliers qui renforce tout type de relation. Je vous invite à réfléchir. Quelle a été votre façon de communiquer avec les gens qui vous entourent? Écoutez-vous vraiment ou attendez-vous simplement votre tour pour parler? Une communication sincère est comme un pont qui relie deux cœurs. Lorsque les deux parties se sentent entendues et comprises, la relation se renforce et s'approfondit comme peu de choses peuvent le faire. Cela crée un espace sûr où les sentiments peuvent être partagés sans crainte d'être jugés, et où l'amour est alimenté par le respect et une attention sincère. Ce processus d'apprentissage à communiquer de manière plus honnête et empathique fait également partie d'une transformation personnelle qui ne finit jamais. Et croyez-moi, cette transformation est une invitation à la croissance, tant pour vous que pour les autres autour de vous. En reconnaissant nos propres échecs, nos échecs du passé, et en travaillant à les corriger, nous devenons plus conscients et de meilleures personnes pour les autres. Que vous soyez un ami, un partenaire, un enfant ou un parent, chaque relation est une opportunité d'évolution. Et cette évolution commence en nous, avec la volonté d'être plus attentifs à nos propres comportements et réactions. Avez-vous déjà pensé à cela? Quel genre de personne aimeriez-vous être dans les relations que vous entretenez? Que pouvez-vous faire pour être plus présent et plus authentique? La véritable transformation de la conscience survient lorsque nous commençons à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à nos défauts et à nos qualités, et à réfléchir à la manière dont nous pouvons nous améliorer. Cada passo que damo para viver de acordo comme nosso valor mais profundo e uma oportunidad de criar relacionamento mais verdadeiro e menos superficie. Quando agimo comme autenticidad, nossa palavra aço passam a refletir o amor e o respeto que sentimo pelo outro, sem disfarce, sem mascara. A grande verdade é que o legado que deixamo não está relacionado às nossa pos matrie ou aos títulos que conquistamo ao longo da vida. O que realmente perdura, o que realmente dexa uma marca no mundo, e o amor que compartilhamos como a pessoa ao nosso redor. Quando a vida chega ao fim, o que será lembrado de você não só sua realização externa, mas a emoção que você despertou nas pessoas, os momentos e em que você esteve presente, a palavra o gesto de carinho e cuidado que fez comme que os outros se sentissem verdadeiramente valorizado. Quando você vive de forma autêntica e amorosa, pode ter certeza de que ce legado será algo belo e duradouro. Não é necessário esperar pela morte para deixar um legado de amor. Cada dia é uma nova oportunidade para cultivar esse amor. Quando a pessoa se lembrarem de você, ela não vai lembrar dos objetos que você possuía ou dos feitos materiais que conquistou, mas sim do calor da sua presença, do sorriso compartilhado, da maneira como você fez comme que ela se sentissem amada e importante. Esse é o verdadeiro impacto que você pode deixar no mundo. O mais incrível é que esse amor não se extingue como o tempo. E ele continua vivo, passando de geração em geração, de coração em coração. A energia do amor que você espalha nunca morre. Ao viver como complexao, você cria legado que vem além da sua presença física, tocando a alma das pessoas de uma forma que não pode ser apagada. A forma como você escolhe viver e amar tem poder transformador que vem muito além do imediato. Portanto, reflita sobre a autenticidade que você coloca em seu relacionamento. Você está verdadeiramente presente para a pessoa que ama? Está ouvindo como o coração? Está vivendo de acordo com os seu valor, expressando amor e respeito? A transformação pessoal é processo contínuo, mas ela começa como simple passo, ser sincero e presente, vivendo de forma que ce legado de amor seja eterno, refletido nas lembranças carinhosa e no impacto positivo que você deixa no mundo ao longo de sua jornada. Minha querida, a uma dor silenciosa que muitas vezes não passa despercebida, mas que quando se torna evidente, nos atinge profundamente, a hipocrisia da negligência e do luto. Parece algo paradoxal, não é? O fato de alguém negligenciar a presença e o carinho durante a vida de uma pessoa, mas, ao falecer, inundar-se de lamento e arrependimento.
Isso nous convida a refletir profundamente sobre nossa propria ação os relacionamentos que cultivamos ao longo do tempo. A verdadeira lição aqui é que a presença constante, o cuidado genuíno, e o amor demonstrado no dia a dia são os remédios para evitar o remorso que surge tarde demais, quando já não podemos mais fazer nada. A vida é feita de momentos que passamos rapidamente. E cada des momentos é uma oportunidade para demonstrarmos o quanto nos importamos, não apenas como palavra vazia, mas como atitude que tocamos o coração. A verdade é que não podemos esperar que o tempo passe sem vivê-lo com intensidade. Quando estamos como nosso ente querido, é importante que nossa presença seja mais do que física. Precisamos estar ali de verdade, como o coração aberto, como ouvido atento, e como gesto que demonstramos carinho e cuidado. Se você olhar atentamente ao seu redor, poderá perceber que, muitas vezes, a negligência não é por falta de amor, mas por distração, por priorizar outra coisa que nos parece urgente. Mas o que se torna realmente urgente quando alguém que amamos está ao nosso lado? O que é mais importante do que estar presente, investir tempo e dar atenção verdadeira? Esse é o primeiro passo para evitar a hipocrisia do luto e estar lá enquanto a tempo, mostrando amor, apoio e dedicação. E nesse processo de estar presente que encontramos a verdadeira redenção. A redenção não é sobre corrigir o erro do passado, mas sobre aprender como ele transformar o futuro. Cada gesto de amor, cada palavra de incentivo, cada momento dedicado a quem amamos e tijolo na construção de relacionamento mais autêntico. Ao refletir sobre sua ação e como tem se comportado como a pessoa ao seu redor, você pode começar a perceber que o amor verdadeiro não está nas grandes declarações, mas no pequeno detalhe que fazem a diferença. E no dia a dia que o amor se revela mais genuíno, mais forte. Eu sei que não é fácil mudar, que a vida traz tanta distração e desafio, mas a transformação começa como simple passo, a consciência. Ao perceber a importância de valorizar cada segundo como aquele que você ama, você começa a dar mais significado a sua palavra e ação. Isso não acontece de uma vez, e não deve ser uma corrida. Ce qui compte c'est la constance, la volonté d'être chaque jour un peu mieux, plus présent, plus vrai. Et bien sûr, sur ce chemin, nous ne pouvons pas oublier le pouvoir du pardon. Le chemin de la transformation nous oblige à nous libérer du poids du ressentiment et de la blessure, que nous portons souvent en raison de négligences passées, que ce soit de la part des autres ou de la nôtre. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui a été fait, mais comprendre que le pardon est un outil puissant pour notre propre liberté émotionnelle. En pardonnant, non seulement nous libérons les autres, mais nous nous libérons également d'un fardeau qui entrave notre croissance. Le pardon ouvre le cœur à l'amour et à la compassion, tant envers les autres que envers nous-mêmes. Cette transformation n'est pas un processus linéaire et vous pourriez rencontrer des difficultés tout au long du parcours. Mais rappelez-vous toujours, le véritable changement survient lorsque vous décidez d'être plus conscient de vos actions, de vos paroles et de la façon dont chacun de nous a le pouvoir de changer nos relations avec les autres. Le chemin vers la rédemption, la guérison et l'authenticité n'exigent pas la perfection, mais plutôt un engagement envers ce qui est le plus important, le véritable amour et la présence authentique. Ainsi, ma chère, la véritable transformation ne se produit pas seulement en nous, mais se reflète dans les relations que nous entretenons. Lorsque vous commencez à valoriser davantage le temps passé avec vos proches, vous commencez à réaliser que ce n'est pas ce que vous faites, mais la façon dont vous le faites qui compte vraiment. L'amour se révèle dans les actes du quotidien, dans l'écoute attentive, dans le soutien inconditionnel. En apprenant à vivre de cette façon, vous créez un héritage d'amour et de compassion, et l'hypocrisie du chagrin se transforme en un simple apprentissage de ce qui compte vraiment, être présent, aimer sans réserve et faire en sorte que ceux qui vous entourent se sentent vraiment valorisés tant que nous le pouvons encore. Pas une fois le temps écoulé. La vraie guérison, c'est vivre de manière authentique et pleine d'amour. En faisant cela, vous vous assurez que votre vie et la façon dont vous interagissez les uns avec les autres resteront dans les mémoires avec tendresse, non seulement à la fin, mais tous les jours. L'amour que vous semez en chemin est ce qui laissera finalement une marque éternelle. Et cette marque sera celle d'une véritable présence et d'un amour qui ne sera jamais oublié. Ma chère, je sais que les mots ne suffisent souvent pas pour exprimer la complexité de la douleur que nous ressentons lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons. La vie est faite de moments, et parfois la routine, les exigences du quotidien finissent par nous éloigner de ceux qui comptent le plus. Vous êtes-vous déjà senti ainsi, submergé par la cohue, pensant que vous aviez tout le temps à consacrer davantage à ceux qui avaient vraiment besoin de vous? Cela peut être un sentiment difficile à supporter, et la culpabilité de ne pas avoir été là plus tôt est quelque chose qui peut peser lourdement sur le cœur. Il est cependant essentiel que vous vous pardonniez ces absences. La vie nous impose ses responsabilités et ses pressions et, souvent, les distractions quotidiennes nous éloignent de ce qui est le plus important, les moments de véritable connexion avec les autres. Sachez que ce n'est pas un signe d'échec ou d'insouciance, mais le reflet d'une époque et de circonstances qui échappent à notre contrôle. Et même au milieu de cette complexité,
il est important de se rappeler que se pardonner est la première étape pour renouer avec ceux qui vous entourent. Le pardon vous ouvre la voie, avec plus de clarté et de concentration, pour consacrer plus de temps et d'amour aux personnes qui font une différence dans votre vie. Comprenez que, sur le chemin spirituel, les personnes que nous aimons ne font pas seulement partie de notre présent, mais sont avec nous pour des raisons profondes qui dépassent la compréhension immédiate. Chaque personne qui croise votre chemin, chaque être cher que vous avez, a été placé dans votre vie pour une raison. Quelle que soit la raison, ce sont des bénédictions, et chaque moment que vous partagez avec eux est une occasion de montrer votre amour, votre attention et votre gratitude. C'est quelque chose que l'archange Sandalphon, être de lumière qui nous accompagne tous, nous rappelle avec sa sagesse. La perte d'un être cher peut être dévastatrice. Vous pouvez vous sentir perdu, désorienté, ne sachant pas quelle direction prendre. Le monde peut sembler terne, sans la même couleur et la même brillance qu'avant. Ces sentiments de tristesse, de colère et de confusion sont normaux et le processus de deuil ne doit pas être précipité. Permettez-vous de ressentir ces émotions sans vous juger. Pleurer n'est pas une faiblesse, c'est une façon de libérer la douleur emprisonnée dans votre cœur. Parfois, s'asseoir en silence et laisser couler les larmes est une forme de soulagement et de guérison. Parler de l'être aimé, se remémorer les bons moments partagés, peut aussi apporter un réconfort inattendu. Il n'y a pas de bien ou de mal en matière de deuil, chacun le vit à sa manière. Cependant, même dans la douleur, il existe toujours la possibilité d'apprendre et d'évoluer. La douleur de la perte, bien qu'intense, apporte un message important sur la valeur du temps et de la présence. Ce que nous pouvons apprendre de ce moment de souffrance, c'est l'importance de ne pas retarder l'amour. La vie est incertaine, et ce qui compte vraiment, ce sont les moments que nous vivons avec les autres, les mots que nous partageons, le temps que nous y consacrons. Par conséquent, engagez-vous à être plus présent dans le futur, à montrer votre amour de manière plus constante et plus visible. Les personnes que vous aimez méritent de ressentir votre présence, de se sentir valorisées alors qu'elles sont encore à vos côtés. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.